Allez, vous commencez à être nombreux à nous rejoindre. Ça monte le nombre de spectateurs, téléspectateurs plutôt, et de spectateurs aussi d'ailleurs ici. Commence à se remplir un petit peu pour ce match de gala de ce mercredi, dernier tour des qualifs et une paire française. On pourrait même dire la paire française, Franck, non? Qu'est-ce que t'en penses? La paire, les anciens, mais les derniers rescapés des qualifications. Eh oui, faut le dire. Et il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal des Français hier pendant ces qualifs. La guerre des qualifications hier qui avait lieu à la All-in Country Club. 2 matchs de qualification joués par tous les joueurs hier. Certains Français sont passés au premier tour. Certains se sont fait éliminer au premier tour. Mais qu'une seule paire a réussi à gagner ces 2 matchs pour se qualifier pour le dernier tour de qualification. Il s'agit d'Adrien Maigret et de Jérémy Scatena. Un léger comeback, hein, gros même, de Jérémy Scatena sur un one-shot, sur un tournoi. Qui je ne sais pas qui fait l'honneur à qui de jouer avec qui. Hein. Je ne saurais dire. Je ne saurais dire parce que d'un côté, on a Jérémy Scatena qui a encore beaucoup de points, hein, encore 162e hein, mondial. Donc toujours finalement meilleur classé que Adrien et beaucoup d'autres. Qui avait quand même accumulé beaucoup de points. Hein. Qui avait été top 100, hein, FIP. Tu as été top 100 dans le FIP. Ouais, premier. Ouais, pas de le tour, un peu plus, dans les 80 il me semble. Ouais, pas de tour, il était un petit peu plus. Ouais, FIP, oui. FIP, c'était le premier français. Ancien numéro 1 français aussi, et toujours classé 6e français. Hein. Donc il a toujours pas mal de points. Adrien, lui, 200e mondial. 10e joueur français, membre de l'équipe de France. Toujours, il est là, il est présent. Plus pour les prochains mondiaux. Hein. Lui qui va être papa, là, bientôt, maintenant. Incessamment sous peu. Gestion différente. Scatena qui demande déjà tout de suite où est la caméra, hein. Perd pas de temps. Hein. Qui demande déjà où est-ce qu'il va pouvoir crier, à qui, à quoi, pourquoi, faire des dédicaces. Ils affrontent donc la tête de série numéro 2 de ces qualifications. Une bonne paire hein, qui joue bien en ce moment ensemble. Je vais vous les présenter. Adrien Ronco qui joue en Technifibre, tout comme Adrien d'ailleurs. Qui est en blanc de l'autre côté, tous les deux espagnols. Hein. Donc Adrien en Technifibre, tout en blanc, qui lui est de Madrid, s'entraîne à Madrid, avec Ravi. Donc je disais Adrien Ronco qui s'entraîne à Madrid avec l'entraîneur de Théo Zapata. Connaît bien Ravi. Et qu'il est associé à Carlos Pérez Cabeza, 115e mondial. 115e mondial. Qui jouent ensemble depuis quelques tournois. Ils ont joué tous les deux d'ailleurs à Paris, au Greenwiz, en réussissant à se qualifier pour le tableau final. Pour vous dire le niveau quand même de la paire, c'est quand même la guerre, hein, les majors. C'est un major et c'est quand même la guerre. Avec un très très gros niveau. Donc, ils ont fait une belle performance en se qualifiant pour le tableau final. Éliminés ensuite au premier tour du tableau final.
Et cette paire-là fait quasiment cette année, en tout cas, que des premières padels. Très peu hein, de FIB, voire quasiment pas. Carlos Pérez Cabeza a juste fait le FIB Gold du Mexique où il est arrivé en quart. Et Adrian Ronco qui en a fait un ou deux, mais pas plus que ça. Donc vraiment, ils se concentrent tous les deux sur première paddle. Elle est belle, magnifique. Quel angle là trouvé par Adrian. Allez, on va voir tout de suite quelles vont être les tactiques mises en place par les deux équipes. Avec une équipe quand même en confiance en ce moment et Adrien et Scat hein, qui n'ont pas forcément plus du tout l'habitude même de jouer ensemble. Ah, il va falloir déclencher le compteur là pour la paire française, totalement anesthésiée pour le moment par l'agressivité de Cabeza et Ronco. Salta, salta. Perdón. Que c'est bien ce match-là de la part de Jérémy. Que c'est bien placé, celle d'Adri là. Parfaite, hein, quand on joue à droite, de pouvoir poser là, le long de la ligne, le long de la grille. Et c'est un point décisif pour ce premier jeu de service de la paire française. Au retour, Cabeza. Ouais, là c'est raté ce match. Il a essayé d'être agressif sur celui-ci. Et c'est un break d'entrée pour la paire espagnole. Oui Damien, on entend que la voix féminine aux commentaires parce que je suis la seule femme en fait. Donc forcément, je suis la seule commentatrice et je suis une femme. Désolée, j'ai une voix féminine. Excuse-moi. Je ne peux pas faire autrement. C'est très bien joué là. Allez, s'accroche, qui retrouve un petit peu le rythme là, les Français qui le trouvent un petit peu face à une paire quand même très agressive pour le moment. Et mauvaise communication au milieu. Attention.
Très bien ce match, on voit. Hein. On voit la paire française qui laisse très peu passer pour le moment après la vitre. Ah, attention, faut très bien jouer quand on arrive, quand on joue avant la vitre. Et ça sort. Et c'est un des breaks. C'est un des breaks pour la paire française qui s'est bien battue là, qui a réussi à retrouver du rythme. Jamais évident, hein, comme je le dis, les deux qui jouent beaucoup avant la vitre, à partir du moment où ils arrivent à bien placer et à faire ce qu'ils veulent, à bien lober, ça va être important face à un gros smatcher comme Cabessa, même s'il n'a pas forcément été très efficace sur les smatchs. Non, non, il n'y a pas de problème de micro. Parfois, on entend quelqu'un juste derrière. Parfois, on entend quelqu'un derrière qui parle. C'est normal, il y a du passage un petit peu. Et on a la technique. La technique aussi derrière qui passe de temps en temps, donc c'est normal. Adrien joue avec Scatena, car alors, il n'a pas forcément de partenaire fixe. Adrien, on voit, hein, il a beaucoup tourné. C'est vrai qu'il jouait avec Julien Serin, ça s'est terminé. Julien Serin qui joue avec Maxime Moreau maintenant. Ils se sont associés tous les deux, ils ont un projet... on va dire assez pro. Adrien qui, en cette fin d'année, qui devient papa, ne s'engage pas trop sur les tournois. Il verra quand est-ce qu'il va revenir après être papa dans pas très longtemps. Et voilà, c'était l'occasion de jouer avec un pote. En même temps, Jérémy qui joue toujours, comme vous voyez, quand même assez bien. La preuve, ils ont réussi à gagner 2 bons matchs hier. Et d'une manière assez impressionnante, il faut le dire. Quelqu'un qui s'entraîne plus. Donc oui, Scatena est bien à la retraite. Hein. Il ne va pas revenir sur le circuit. Ce n'est pas un comeback. C'était l'occasion, en plus de pouvoir jouer avec un pote, de rentrer dans le tournoi, car comme je l'ai dit, Scatena a encore beaucoup de points, que c'est bien se matcher. Il est présent, hein. C'est impressionnant. Hein. On va dire, il s'entraîne quasiment pas, donc c'est assez impressionnant. Après, on le sait, hein, c'est un passionné de padel. C'est un passionné, il fait que ça, il regarde encore beaucoup, et il se donne à fond. Ça fait 2 fois qu'il gêne avec sa Vibora le long de la ligne. Et la double vite sur Adrien Anco. Ouais, pas le droit de sortir, je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu. On n'a pas le droit de sortir encore. À partir de vendredi, ce sera le cas. Donc c'est un vrai avantage pour Scatena qui, comme vous voyez, se match encore très très bien. Et là, vous le voyez, hein, tout de suite, ça joue en bas. Ça joue en bas en face, ça n'ose plus trop lober. Là, on a tout simplement un gros combat de smatcher entre Cabessa et Scatena, donc à celui qui sera le plus efficace en haut. Pour cela, la qualité des lobes va jouer énormément. Et le premier cri de Scat, et oui, et oui. C'est contré incroyablement bien de la part d'Adri. Quelle course vers l'avant. Je pense qu'il s'est impressionné lui-même là. Vous entendez en fait depuis tout à l'heure Francky derrière qui est passionné par le match et je lui ai dit mais commente avec moi. Donc c'est Franck Binisti, mesdames et messieurs, qui arrive.
bonjour ma chère Maïssa. Eh ben bonjour Franck Binisti. Ah, ça me fait plaisir de ne pas être toute seule. Bah non, je viens Ça à la me fait rescousse. Je sais que tu as plaisir eu d'être des avec premiers moi. matchs qui n'étaient pas évidents. Évidemment, moi j'arrive pour l'affiche de la journée. Toi, t'arrives pour le match à regarder, quoi. T'arrives pour le match facile à commenter, j'ai envie de dire. Il y aura limite trop de choses à dire sur ce match. Il y a pas mal de choses à dire, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. C'est un match un petit peu étrange. Il y a un genre de faux rythme qui s'est installé avec des paires qui se cherchent. D'un côté, on voit des matchs pas toujours bien amenés, des contre-smatchs ou des contres qui sont pas forcément exceptionnels, mais ça fait point. Donc, et on se retrouve à 3-2. Début un petit peu compliqué avec Scat et Adri, mais on le sait, au mental, ce sont les meilleurs. Ils sont capables, et ils l'ont déjà montré par le passé. Même quand ça se passe moyennement, ils s'arrachent. Et c'est vrai que à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce mood. C'est vrai qu'il y en a peu et surtout ils se connaissent bien. Ils se connaissent Ils depuis connaissent longtemps. bien, Ils jouent sont potes en France, dehors. bien sûr. Donc ils savent tous les deux que voilà, on sait, on connaît un peu le caractère de Scatena, mais Adri le sait. Adri le sait et il sait aussi que c'est sa force. Donc il sait que ça peut être compliqué à gérer parfois, mais il sait que c'est sa force à Scatena. Et il sait qu'il va se battre comme un chien, par contre, sur toutes les balles et tout le temps, quoi. Le combat, comme tu dis, ça va être ça. Et oui, comme tu dis, un peu haché. Après, c'est normal. On a deux grosses matcheurs. Donc ça va être tout sur la qualité des smash et la qualité des lobes. Ça va pas forcément être de gros échanges à chaque fois. Et d'où ça change, le fait qu'il n'y ait pas de sortie. Ça offre forcément un match un peu haché et qui peut avoir des échanges assez écourtés. Et alors pour répondre à la question, pas le droit aux sorties car demain il y aura des matchs également au country. Et au country on ne peut pas sortir. Et donc en fait tant qu'on est à une phase dans le tournoi où on ne peut pas sortir, et ce sera le cas jusqu'à ce moment-là. Donc quand tous les matchs se joueront vraiment Mais tous les au matchs Palais des Sports. des phases finales se sont joués ici au Palais des Sports. Donc Demain, il y en aura sur 2 terrains, ça se jouera sur 2 terrains à la Oli. À partir de vendredi, tout se jouera au Palais des Sports, donc à partir de vendredi, les sorties seront autorisées. non. C'est dommage. C'est dommage. À Jérémy d'ailleurs, il lui manque quelques centimètres. Mais Ouais, c'est tout à fait ça, Julien. C'était pour l'équité. C'est comme ça sur tous les tournois. Que c'est bien volleyé. allez, il y a le mode Bamos qui Ça y arrive est, petit à petit. là, ça y est, on le sent. oui, on sent qu'il commence à se réveiller un peu, Scatena. Oui. Ça va donner de la voix. On arrive milieu de 7. Parfait. Bien joué de la part parfait. d'Adrien, qui a vraiment Et ils reviennent, joué plein axe. Ils reviennent à égalité, point décisif, après avoir été menés 0-40. Quelle remontée. On l'a dit, mentalement, ils sont là. C'est vraiment le genre de joueur à ne pas se laisser prendre par la pression et à jouer leur coup, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qu'on aime avec cette équipe. C'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on apprécie. Et c'est ça qu'on entend également. Allez, ils sont là, 3 partout. Attention, on est dans le money time. Allez, 2 fautes de retour. C'est tellement important. Tellement important les retours au paddle. On dit au paddle qu'il n'y a pas de bon service, il n'y a que de mauvais retours. Ça, c'est toujours le cas. À partir d'un certain niveau, on estime que tout est retournable, quel que soit le service, et qu'il n'y a jamais un bon service.
Ah, il aime bien ça. Alors que jusqu'à un niveau à peu près milieu, ou certains niveaux, on a l'impression que ça sert bien, on va dire souvent bien servi. Et à très haut niveau, il ne le dit jamais d'ailleurs, bien servi, parce qu'ils estiment que s'il rate un retour, c'est pas le service, c'est le retour. Allez, on est à 30 là, moment décisif. Ce match raté, c'est bien joué, c'est bien fixé ça. Hein. On a vu hein, la pause là de Cabessa. Petite pause avant la barada. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment un coup à jouer. Hein. Ouais, ils sont pas loin. Ils le savent et on en a parlé un peu hier, ils le savent. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de sortie autorisée, ça arrange tellement Scat. Ah non. Ah ouais, ah, le revers hein, de Scatena. Ce fameux revers, le célèbre. Ah, 3 fautes de retour. Hein. Et ils arrivent quand même à 40-30. Malgré tout, ils font 3 fautes de retour, ils sont à 40-30. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment la place. Ils sont pas si bien que ça, hein, les Espagnols. Hein. Ils sont assez réguliers, commettent des erreurs. On a vu le joueur de droite. Ils sont surtout pas forcément très efficaces sur leur match pour le moment. Ils ont quand même... Ils s'enflamment un petit peu en tout cas. Alors est-ce que c'est parce que je sais pas, ils cherchent leur marque, ils connaissent pas encore le terrain. Ils pensaient peut-être que ça remontait un petit peu plus. C'est peut-être un peu moins le cas. Voilà, à voir. À voir si ils cherchent à se régler et ils vont peut-être se matcher un peu mieux, ou alors ils vont peut-être éviter de se matcher autant en essayant de terminer plus tôt et d'être un peu plus patient. Pardonne-moi, mais là, c'est roulement de tambour. Monsieur, sir, Kevin Fonseca, qui fait son apparition ici dans le chat. Donc là, je ne sais pas si vous entendez tous les tam-tams. Le célèbre Kevin Fonseca. Kevin Fonseca qui d'ailleurs nous pose une question intéressante. Effectivement, elle s'est posée ce matin. Je crois que Mélissa y a répondu. Il s'agit des terrains. Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de sable? Alors on a un peu de tout hein, sur le circuit. Bah, Kevin, écoute, oui, on a déjà parlé de ça, donc on va pas en reparler. Voilà. Oui. Merci Kevin. Bon après-midi. ou alors on lui propose une chose. C'est d'aller voir. C'est formidable. Alors à votre avis, non, mais on peut peut-être. Donc amuse-toi, allez regarder, à voir leur jeu de jambes par exemple. C'est pas vrai, il y a eu un match-homme entre les deux déjà. Même si finalement pour moi il était beaucoup plus intéressant les matchs femmes que le match homme d'avant. Je suis désolée. Beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus sympa, même si la plupart voulaient que ça se termine pour voir Scatena et Adrien. Moi, je suis pas d'accord, même si c'était saccadé comme match et que ça pouvait être long pour certains. C'était une belle bataille quand même, faut l'avouer. Le bon commentaire de Raphaël Pessin qui dit qu'en effet on voit qu'il a l'expérience. On verra sur beaucoup de tournois. Bravo Raphaël. Ah, bien joué. Bien joué et pas bien joué. Hein. Pardon Mélissa, mais on voit Adrien. Non, je parle de Raphaël. Je parle de la réponse de Raphaël. Non, pas bien joué là. Ouais. non. Il a raison de pester. Mauvaise zone malheureusement. Ouais. Mauvaise zone et on se retrouve à 15-30. Attention. Attention, danger. On l'a dit. Il ne faut pas qu'il lâche. Hein. On l'a dit, tout se joue sur les... C'est très bien lobé. Allez, c'est bien joué, c'est bien joué. Il est partout là. Il est partout. Ah non! Des petites fautes. Attention là. Attention. 15-40. On est à 2 balles de break. Eh oui, que c'est bien manié, tellement bien manié là de la part de Scatena en haut, entre la Vibora parallèle grille, le kick grille, pour finir par le smash. Là vous avez toutes les variations possibles en haut avec Jérémy. Hein. Nous aussi on t'aime Kevin. Mais n'hésite pas si tu as d'autres questions. Incroyable, incroyable celle-ci. Il l'a fait parfaitement bien hein, sur Adriane en blanc. Il la gêne énormément celle-ci, celle qui fait double vitre.
Et on se retrouve à point décisif. Quel match là, quelle tension sur tous les jeux de service. Très très équilibré. Hein. C'est très très dur de tenter ça. On sait que Adrien aime trouver les angles. Mais sur une balle où il part un petit peu en arrière, de tenter un court croisé, en plus aussi court, aussi risqué. Là, c'est le manque de lucidité. Peut-être aussi, on peut dire, hein, le manque d'habitude de jouer à droite pour Adrien, ça fait quelques temps quand même qu'il n'a pas joué à droite. Quand on est un peu moins à l'aise, on peut tenter quelques coups. Je pense qu'Adrien, il fait mal jouer aussi dans sa diagonale. Il a un jeu tellement atypique que je pense que l'une des raisons de ce match un peu étrange, c'est cette combinaison entre Scat et... Oh non, non. Ah oui, c'est dommage, il aurait pu. Ouais. Ce sont deux jeux particuliers. Là, Adrien joue encore plus avant la vitre qu'à gauche. Donc c'est un rythme aussi particulier pour les Espagnols, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir autant de joueurs qui jouent avant, même si ça se fait de plus en plus, à ce qui est, que ce soit en demi-volée ou en volée. Mais là, il le fait même sur des balles où il devrait le faire, où il devrait pas le faire. Oh, bien joué. Ah, dommage. Oui, Arnaud. Alors c'est vrai que vous êtes quelques-uns à dire qu'Adrien, on a l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Je pense que c'est surtout qu'il peste un peu contre lui-même parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Oh là, ça alors là, ouais, il n'en fallait pas moins. Non, non, ça va pas aider, attention. Oh non, oh, c'est ce retour de revers, c'est qui est vraiment pas bonne. Ah, ce retour de revers, c'est vraiment pas évident. Donc du coup, oui, Kevin, il a bien répondu à ta question concernant le sable. On le verra sûrement de moins en moins durant la semaine, clairement. Allez, on voit les stats. Puis on le voit, c'est relativement équilibré. Enfin, relativement. Ça fait quand même 30 points à 21. C'est un tiers de points en faveur des Espagnols. C'est ça. On voit que c'est un match aussi qui est relativement rapide, 24 minutes. Il y a relativement peu de points. Pas mal de fautes, on va le dire. Pas mal de déchets, mais au final, un peu comme les matchs, l'autre match homme qu'on a vu jouer juste avant. Ouais. Après, on l'a dit, pas étonnant dans le sens où ce sont des conditions rapides. Et c'est le type de jeu qu'on va avoir jusqu'à la fin du tournoi, mais avec de moins en moins de fautes. C'est un peu ce que je disais concernant les jeunes Suédois. C'est le jeu, quand on est dans une condition rapide, de jouer rapidement, d'essayer de terminer avec les smatchs. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait, c'est le jeu à très haut niveau. Et sauf que plus on monte dans le classement, plus ce jeu se fait, mais avec une meilleure qualité. Donc moins de déchets, de moins en moins de déchets. À très haut niveau, et ce qu'on va voir là, qu'on a d'ailleurs pendant le tournoi, top 30, top 20, ça va être des joueurs qui vont jouer tout aussi vite, tout aussi rapide, mais avec un peu moins de déchets. Que ce soit sur les smatchs, les contre-smatchs, les volées. Ils ont les armes, Adrien comme Scat, ils ont les armes pour vraiment les embêter. Et d'où peut-être la frustration qu'on peut lire sur leur visage, parce qu'ils le savent, ils voient bien que c'est possible. Peut-être bien plus que ce qu'ils l'estimaient. Ils s'en sortent bien. Ouais, ils s'en sortent bien parce que là, il y a un énorme décalage entre Scat et Adri. Scat était devant, Adri était un peu au milieu. Heureusement qu'il a une bonne main. Et on dit souvent aux joueurs de ne pas se retrouver au milieu du terrain comme ça. Adri peut se le permettre parce qu'il a la main pour. Attention, ça va y aller. Et c'est incroyable. Incroyable. Magique. Alors, bravo à Matt Pro. Manifestement, c'est un lecteur de Padel Magazine. Et effectivement, je me souviens de cette interview et des propos de Scat qui disait qu'il n'avait aucun talent. Bravo Matt. Aucun talent et pourtant, effectivement, depuis le départ, on est en train de dire qu'il ne s'entraîne pas, qu'il ne joue pas, il arrive.
Et il joue Ouais. comme les autres. C'est incroyable parce que j'en parlais avec lui hier et il me disait mais non, enfin avant-hier, avant qu'il rejoue vraiment, qu'il fasse un petit set d'entraînement Magnifique. et qu'il me disait, mais je m'entraînais comme un dingue et il fallait que je m'entraîne comme un dingue pour avoir un certain niveau. Il me dit mais aujourd'hui je vais être ridicule en m'entraînant pas. Je lui dis mais tu vas voir que non, ça veut rien dire. Vous savez, après, voilà, on va dire que ça s'entraîne pas et de ce fait, ça joue quand même bien, qu'ils ont le niveau. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Aujourd'hui, Scat travaille, Scat fait autre chose. On a moins de pression. Avant, il n'était que joueur. Quand on n'est que joueur, on a une pression, c'est notre métier. Les joueurs qui font que ça, c'est leur métier, donc ils ont beaucoup plus de pression aussi. Financièrement, c'est plus difficile. Ils doivent gagner des matchs par rapport aux sponsors. Là, voilà, Scatena ne l'a pas aujourd'hui. Donc c'est aussi, il est totalement lâché, bon même si on ne l'a jamais connu trop tendu, mais on va dire qu'il est encore plus, non? Il peut se permettre d'être encore plus relâché en tout cas. Ah, il le tente, facile, facile d'Adrien. C'est la première là qu'on voit sortir, il a essayé à chaque fois de les faire remonter. Et au final, il peut mettre tellement d'effets. Il peut mettre tellement d'effets, Adrien, en haut, qu'à droite, il peut facilement se mettre en dessous de la balle et la faire sortir. D'ailleurs, ce sera peut-être même plus efficace que lorsqu'il essaie de la faire monter et qu'il la rate un peu plus proche du centre, car là, au moins, s'il touche la grille, elle sera beaucoup plus difficile à défendre en contre ce match. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec un commentaire. Qui est Adrien fait pas mal en haut quand il est à droite. Ouais, je suis pas quand il est à d'accord gauche. parce que Bah voilà, ça on a la dépend. preuve maintenant. Justement, je parlais de ce match qui sort. Ça dépend de. Vas-y. Bah, ça dépend de où se situe le lob. Je trouve que lorsque il lobe bien sur le coup droit, Adrien a pas mal d'angles et il est capable de faire mal avec cette bandera vibora là qu'il est capable de distiller soit dans sa diagonale, soit dans la parallèle. Il peut surprendre d'ailleurs. Par contre, peut-être qu'il devrait plus s'imposer lorsque la balle est plus dans l'axe. En plus, Scat aime bien ce genre de balle. Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur une balle où Scat parle, annonce bien avant, enfin il a le temps, Adrien, pour se repositionner. Et Adrien prend la balle. Donc je pense que s'il y avait un coach qui les accompagnait, peut-être qu'il leur dirait d'essayer de laisser Scat sur les balles qui sont plus milieu, sur les balles hautes. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Même s'il nous a quand même fait une très bonne grille. Ah bah bien sûr. Une très bonne grille tout à l'heure. Hein, le long de la ligne, Adrien. Oui. Il en est capable lorsqu'il se décale, mais faut pas qu'il se décale trop, effectivement. Faut pas qu'il se décale trop. Il sera plus efficace. Il sera beaucoup plus efficace quand il sera un peu plus en place. Et puis en place, et là, il peut être très bon et très difficile à défendre. Parce qu'il a une vibra où il peut Regardez-moi ce mettre revers. beaucoup d'effets. C'est incroyable. Regardez-moi. Il la met où il veut, la balle en revers. Il Des fixe balles tellement laser bien. Qui Il rase le masque, filet. il masque tellement bien en plus. On ne sait C'est pour ça jamais où est-ce qu'il qu'à va jouer. droite, il peut largement faire mal. Au contraire, il a tout, hein. Il a toutes les armes. Tout ce qui... Oh non, ah non Scat, C'est pas dommage. toi, C'est dommage. pas ça. C'est dommage et surtout dur de jouer cette zone. Il part de son côté gauche pour aller chercher au centre, pour aller intercepter. Même s'il n'y a pas, s'il rejoue sur Adrien qui a tout le côté gauche ouvert, alors que Cabessa se retrouvait quand même au milieu du terrain. C'est Ce beau, revers ça. encore. Ouais. Le revers des croisés est tellement efficace. Elle est parfaite. Posé, Elle regarde est son lob. parfaite. Attention la barre là. Eh oui, j'allais l'annoncer le court croisé. T'as vu comment il la coupe cette balle? Elle rebondit Faut très rêver. peu, hein. C'est pour ça que je te dis, quand ça lobe côté coup droit, il a un peu d'espace. Derrière, il peut faire plein de trucs. Totalement. Totalement. Et c'est incroyable. C'est beau ce qu'ils nous font. C'est beau ce qu'ils nous font. Break.
on est à 2-0 là. Là, ils commencent à trouver leur repère. Hein. On parlait après des balles au milieu. Là, on sent qu'en haut, ils sont bien rodés. Et le revers d'Adri qui fait mal, hein, que ce soit devant ou que ce soit en attaque ou en défense. Hein. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est dur à tenter. Excusez-moi, les gars. Un 15A, il est important ce jeu. Psychologiquement, si on a 3-0, même si c'est qu'un seul break, ça fait la différence. D'être à la moitié du set. Scatena hein, qui est là. Hein. Il prend la place, hein, il reste devant. Ah, c'est bien. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, après, Scatena un peu loin du filet là-dessus, mais Adrien qui rejoue sa volée sur Cabessa, alors qu'il était devant et Adrien qui était au fond. Parfois, il ne faut pas chercher à faire le coup extraordinaire, mais juste à rejouer pour retrouver le filet et surtout avoir le temps de rejouer derrière. Là, il a voulu rejouer sur celui qui a la volée dans ses pieds pour faire le point gagnant. Et attention, on est à 15-30. Toujours, hein, toujours cette volée de revers là. Il fait très mal à la volée, Adrien. Ça peut faire toute la différence parce que c'est un terrain où les volées rebondissent très très peu. Dès que tu mets un petit peu d'effet, la balle roule vraiment. Donc c'est vraiment l'occasion pour quelqu'un comme Adri de faire la différence à la volée. Quand même, on peut dire, pour moi, l'une des meilleures volées du circuit français. Je sais pas ce que tu en penses, Franck. Après, ce sont les balles qui sont vachement légères et qui volent vachement, qui volent beaucoup et qui gênent un peu plus pour les volées Adrien. C'est moins évident, surtout quand on a une bonne volée, de jouer avec des balles. Et les balles boule paddle, ces balles-là sont quand même très rapides, volent énormément et quand on est à la volée, on a du mal à avoir du contrôle. Donc c'est moins évident. Enfin, le roi des volées, c'est son frère, Julien Maigret. Le roi, celui qui est capable de nous faire des volées laser qui rebondissent pas. C'était impressionnant à l'époque où vraiment il s'entraînait. Hein. Cette famille, c'est volé. Hein. Il rendait fou. Il rendait fou. Ouais. Parce que Julien, pour le coup, ne bougeait pas beaucoup. Non. Et il fallait surtout pas le voir jouer. Sinon, il faisait mal jouer, quoi. C'était vraiment joueur très impressionnant. Peut-être pour moi, celui qui avait le plus de dons ou de talent. Bah, comme au tennis, hein, c'était pareil. Alors je sais. Bon, il est connu pour ça tennis, en tout cas, mais oui, la famille Maigret a une sacrée volée. Et son frère, hein, Sébastien Maigret. Oui. On salue. Voilà, je sais pas s'il nous écoute. Je sais qu'il suit un petit peu. Il joue avec sa famille au club des Pyramides. Un club que tu connais un petit peu d'ailleurs, ma chère Mélissa. Un petit peu. Donc oui, les raquettes, les marques, effectivement. On a deux joueurs technifiés aujourd'hui quand même. Oui, c'est vrai que c'est Adrien Ranco en blanc et c'est plutôt rare. Plutôt rare pour le signaler. Ouais. Parce que, alors il se développe de plus en plus. Ouais. On commence à avoir quand même quelques Espagnols qui jouent avec cette marque. Bah, surtout avec Alfonso, le joueur du A1. Ouais. Qui joue en technifib depuis un petit moment. Oui, oui. Et le partenaire d'Adrien Ranco en noir joue avec Dunlop. Dunlop, comme vous voulez. Qui quoi? Dunlop. Oui, qui joue. Ouais. Et Scatena, lui, il joue avec toutes les marques maintenant. Ah bah disons-le, il joue avec une marque qui s'appelle 100% Paddle. Hein. D'ailleurs, les pistes. Hein. Oui, après, c'est pas sa marque de raquette. Il l'a juste customisé. Donc ce n'est pas sa marque. Les 3 pistes qui ont été construites, mises en place, comme pour le P2 de Bordeaux.
construite par... Ah, bon. On m'indique dans l'oreillette que je dois m'abstenir. Bon alors, on fera un rectificatif plus tard, mais a priori, ce Non, serait, pas ce Jérémy serait qui relié s'occupe des terrains. à la all-in. Oui, on demandera justement peut-être à Max La all-in qui est s'occupe le de ça, club partenaire. de Puis nous parler des terrains, des fameux ouais, terrains Max où on voit le verra sable. peut-être tout à l'heure. Peut-être qu'il nous expliquera effectivement la raison pour laquelle il y a peut-être un peu plus de sable que d'habitude. Après, effectivement, vous aviez dans le chat... Oh là là! Vous aviez indiqué qu'en effet, sur des débuts de tournoi, en général, le temps, il faut du temps pour que le sable vienne s'insérer, s'intégrer Ouais, s'incruster dans la moquette. dans la moquette. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a quelques techniques, hein. Aujourd'hui on en voit, hein, c'est ces fameux sables là, qu'on voit de plus en plus teintés et qui viennent se fondre ça. dans la moquette. Incroyable le revers, incroyable. Oh là non. là là, non mais non. C'est affolant ce qu'il nous fait. C'est Magnifique. incroyable. Monsieur, bravo. Et il a joué. Il a eu tous les angles qu'il pouvait jouer. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Non. On ne peut pas faire mieux. C'est juste complètement fou, mesdames et messieurs, parce que là, c'est simple, on est à 4-0. C'est vrai que qui l'eût cru, hein. On est à 4-0, ils sont en train Mais ils ont raison d'y de croire, hein. jouer. On dit depuis le départ, hein, ils le savent, on les voit parfois frustrés, sans vouloir se taper d'ailleurs sur les fesses avec la raquette. Et je pense qu'il ne faut pas le prendre au premier degré, il ne faut pas se dire ils veulent pas... Surtout Adrien, voilà, qui, surtout Adrien, faut pas, qui est comme ça, il faut... voilà, Adrien a ce caractère, mais puis cette exigence, mais qui est avec lui-même. Faut pas, faut pas le prendre pour l'extérieur, faut pas le prendre pour un manque de respect non plus. Alors, est-ce que ça peut lui jouer parfois des tours dans ses matchs où il peut se déconcentrer, etc. Oui, ça lui est déjà Oui, mais arrivé. il le sait. Il le sait. Il le sait, il et, le sait. il est On a averti. tous, tout le monde a ses défauts, qu'ils soient mentaux, physiques, techniques. Certains incroyables. Non mais quand je Ça vous fait dis que 2 à fois droite, de suite Adrien quasiment. Maigret devrait se débrouiller pour jouer Quel bien revers, plus quel revers. que cela. Je sais qu'il aime bien jouer à gauche, mais à chaque fois je le vois jouer à droite. À gauche. À chaque fois, je me dis, c'est pas Allez, possible. boum. Il a Cette domination-là, j'adore. J'aime cette domination-là. Ce revers milieu. Non, mais il fait rêver. Non mais sérieusement. Et puis tu crois qu'il va te la jouer en diagonale, il te fait une parallèle. Il a carrément enfumé, pardonnez-moi le terme. Mais, Il la masque tellement bien, il s'est même quand même permis de faire un no-look sur son revers tout à l'heure. Super bien joué. Super bien joué, bravo messieurs. Tactiquement, c'est juste parfait. Et c'est très déstabilisant, je pense, pour les Espagnols, parce que le problème, c'est que là, ils ne savent pas où ils jouent. Ils ne jouent sûrement et pas forcément là où ils devraient jouer, mais ils le font tellement bien, les deux, spécialement Adrien, que c'est... Oh là là. Oh là là. Magnifique Jérémy Sketena qui vraiment... C'est un récital au niveau des matchs, capable de se matcher de très loin. Et la balle rebondit, vous l'avez vu. Et les adversaires qui ne peuvent pas faire grand chose. On a vu également un grand Adrien Maigret avec son fameux revers qu'on aime tant voir. Et oui, quand il joue comme ça, eh bien on se dit que... Rien ne peut les arrêter. Ils peuvent faire quelque chose. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même. Tu hein. m'as fait peur. Je t'annonce ma chère Je Mélissa. crois que tout le stade t'a entendu avec toi. La bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il se passe, ils sont qualifiés, quelle que soit la paire qui gagne ou la paire qui perd. Donc ça y est, c'est officiel, il y a bien 4 Lucky Losers. Mais selon mes sources, en fait, tous les perdants, donc 4 Lucky Losers, des 4 devraient se retrouver dans le tableau parce qu'il y a un peu plus. En réalité, ils pourraient même aller chercher au-delà. Ah oui, c'est vrai que j'ai entendu dire ça hier, qu'il y aurait peut-être de ce fait une 5e paire repêchée du 2e tour de qualif d'hier. Tirage au sort peut-être, je sais pas. Alors, je sais non pas mais comment ça bien fonctionne. évidemment, oui, tu as raison. Hier, j'en parlais avec l'organisation sur le chemin du retour et qu'ils avaient émis cette hypothèse qu'il aurait pu y avoir un autre forfait, faire donc revenir et repêcher une paire qui a perdu au 2e tour de qualif hier.
Oui. Et parmi ces paires-là, on a quand même des Bah, les Français. Français. Et d'ailleurs, Je pense à Timéo et Yo. qui reviendrait de Ouais. Montpellier Ouais. pour le tirage au sort. Qui sont partis hier parce que parce ça qu'ils fait sont quand même obligés 2 jours de d'être pause. On est Et- obligé d'être présent pour le Et la tirage au bonne sort. nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourraient être présents. Exactement. Donc ça laisse des chances. Donc, si vous nous écoutez, Tim et Yo, Bah, en fait, messieurs, c'est préparez-vous. difficile parce que le deuxième tour des qualifications, c'était hier. Ouais. Les joueurs doivent payer Ah, une bien nuit sûr. d'hôtel Non, mais, pour ne même pas pour avoir une chance la sur. grande majorité elle n'est plus là déjà. Ah bah Ils sont oui, partis. bien évidemment. Pour avoir très peu de chances d'être repêché, Et puis, payer une nuit deuxième tour, ça d'hôtel, arrive payer ça la arrive nourriture. relativement rarement. Oui. Se dire que tous les perdants Ouais. d'un Q3, enfin d'une phase finale, seraient quoi qu'il arrive repêchés, là, effectivement, c'est un match d'entraînement. D'ailleurs, c'est Adrien Maigret qui me disait tout à l'heure, bah, c'est certainement un match d'entraînement. C'est ce que c'est ce que je te disais aussi. Hein. C'est moi qui disais ça, non? Ah bon, alors c'est ce que Mélissa a dit à Adrien et Adrien me l'a dit. Voilà. Ah, je te l'ai dit directement. Ah, directement. Mais bon. c'est pas grave, c'est pas grave. Alors c'est ce que Ah mais je comprends. En fait, ça paraissait quelque chose de tellement logique que je puisse dire que j'ai dit c'est pas possible. C'est pas elle qui l'a sorti. Je comprends. Non, non. Donc oui, on assiste peut-être à un match. Après, c'est peut-être aussi pour ça que Ah, dommage. ils ne se motivent pas autant que ça en face. Hein. S'ils savent déjà qu'ils sont qualifiés dans tous les cas. Donc oui, je pense que ça peut être limite historique. Hein. Vous vous rendez compte, on joue un dernier tour de qualif, parfaitement Bon, frappé enfin, celle-ci, On a quand même un match où à jouer. tous les joueurs pourraient rejouer demain. Ouais, ça veut dire qu'on aurait potentiellement demain plusieurs matchs explosifs avec pas mal de Français. Ouais. Vous le savez, vous avez des Français qui ont eu des wildcards pour débuter dès le tableau principal. Mm. Et ça, j'ai envie de te dire, encore une fois, pour certaines paires qui font le plein de points. C'est ça. Ça sont des cadeaux quand même. Hein. Ah bah Ce sont des jolis cadeaux. c'est top. Bon après, c'est moins de points que. C'est moins Mais bien, c'est oui, déjà qu'un beaucoup. master, mais enfin, C'est déjà. se retrouver dans un tableau principal d'un FIP Gold, quand on sait la difficulté que c'est, et on le voit encore. Disons que c'est à peu près, c'est à peu près quart de finale d'un FIP Prize, à peu FIP près. Gold particulier quand même. Oui. Hein, Oui, parce par qu'on est contre, bien- on est bien d'accord que au-delà des normalement- points, au premier tour d'un Normalement, FIP c'est Gold, pas comme ça, c'est pas aussi relevé. je crois que c'est 7-8 points, Ouais. hein, premier tour Ouais. de FIP Gold, donc c'est pas énorme. Mais c'est chez eux, les Français, spécialement pour certains comme Joe hein, et comme Johan Alors, il y Bergeron, a- c'est chez lui. C'est Benjamin Vlotte, salut Benjamin, Salut Benjamin. qui nous dit que les Espagnols n'ont pas la grinta Qui comprend pourquoi. et qui comprend pourquoi. S'ils Alors, savent qu'ils sont déjà qualifiés. Alors, franchement, non. je pense pas. que ce soit les Français ou les Espagnols, ils sont sur la piste pour gagner. Ah, je t'assure qu'ils veulent pas perdre Oui, contre oui. les Français non plus. Oui, Les ça joueurs ont m'étonnerait. assez d'ego pour ne pas avoir envie de perdre. Maintenant, Ça oui, peut, inconsciemment, ça peut quand même jouer un petit peu. Est-ce que ça explique peut-être le premier set un peu Un même peu ce haché. deuxième set un peu haché, on va dire 5-0, Ouais, on va pas se mentir, c'est aussi également un set haché, même si il est Haché, oui et non, c'est une domination quand même avec nette une domination, c'est ce que j'allais dire, avec des une Français. domination française, mais oui, non, mais quand Benjamin dit les Espagnols sont pas dingos non plus, il sous-entend qu'effectivement le deuxième set, il est pas, on peut pas dire que ce soit le plus beau set des Espagnols. Non. Voilà. Ça peut. Écoute, voilà, on leur posera la question. Non, mais moi, Après je les pense- matchs, je on pense posera sincèrement, la question aux joueurs on peut leur poser la question. si Ouais. aujourd'hui. Bah, on les invitera voilà. en commentaire, surtout s'il s'agit de la paire française. De toute manière, tu assisteras, je suppose, au tirage au sort. Oui, Tout à fait. sauf si on a une partie de paddle entre temps. Prévue avec Mélissa Martin, et oui. Je fais partie de ces sparring Tu me partners. déconcentres là et on est quand même sur la fin du second set. Mélissa, est-ce que tu peux dire à tous les spectateurs qui nous écoutent, Franck, je te remercie pour toutes les fois où nous avons joué ensemble. Grâce à toi, j'ai toujours gagné, perdu, bien joué. Qui ça? J'ai pas écouté le début de. Tu vois, je t'écoute pas non plus tout le temps. On parlait de sparring partner. Oui. Est-ce qu'à chaque fois qu'on jouait ensemble avant, est-ce que c'était Ah, c'était plutôt positif. à chaque Plutôt fois, positif, à chaque fois, ouais. c'était du positif, Bah, regarde, là, on n'a pas joué et voilà. Et voilà. Résultat, bah, vous avez la résultat, on a réponse. perdu. Alors, connaît-on les forfaits? Est-ce qu'on connaît les forfaits? On a Pablo Cardona et Javi Garrido. Ah, bien sûr, parce que c'est Cardona, je crois, qui est blessé. Voilà.
Lamperti avec Lamperti. Santiagosa. C'est Santiagosa qui s'est blessé, pas Ouais. Lamperti. Et d'ailleurs, je crois que c'était une question que j'avais vue ce matin, ou hier, non, c'était ce matin, pardon. La 6-1, question, oui, tout à fait. 6-1 au deuxième set. c'est ça, on pourrait même vite mettre un petit coup de stats pour Ouais, voir. tout à fait. Ah bah on mettra pas de stats. Pas de stats, mais on peut vous le dire, hein, au niveau des stats, c'est du 25 points à 14. Un set qui aura duré 22 minutes. Rapide, hein. Là, on fait difficilement domination plus nette pour nos Français. On adore, hein. Voilà, c'est... Ah, bien joué. Mais tu sais, on n'a pas tort. Moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à un match d'entraînement. Je sais pas, là, je les sens même... Enfin, les Espagnols... Ah, on nous dit 5-2. Guillaume Francard qui nous dit 5-2. Ah, alors moi je pense qu'il y a 7. Hein, parce qu'on a été plutôt attentif, mais... On va avoir au changement de côté, hein. Eh bien, Guillaume Francard, Tariq Ourmanek, Mathieu Nelmoz, Antoine Chabou, Laura Anaïs, Oyaï, Nicolas Durand, Oyaï, effectivement, merci de suivre bien mieux que... Je balancerai pas, parce que c'est pas le style de la maison, mais elle a des jolies tresses. Non, mais c'est vrai qu'on discute, c'est... Ouais, exactement, je lui fais des grimaces, je l'embête, et forcément... Moi je trouve que... Alors je vois 5-4 là. C'est 5-2 pour moi, mais... Maintenant 5-3. Absolument. Allez, maintenant on a suffisamment ri. Il est temps de revenir aux choses sérieuses. Super scat. Allez, merci Héloïse, merci Benjamin. Alors c'était un petit test hein, pour voir si vous suiviez. Et suit tous. Hein. Et voilà, et là, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, voilà pour mettre les stats. Allez, ça nous fait 6-3. Ça m'étonnait pas qu'on soit. Il n'arrête pas de me parler et qu'on s'en. C'est quoi, tu vas mettre le score? Adieu. C'est bon. Ça suffit maintenant. Maxime, on est bien à 6-3, fin du deuxième set. On a même eu confirmation des juges arbitres, des joueurs, donc ça fait bien 6-3 et on débute Si même maintenant Maxime s'y met, le troisième alors set. là, ça va pas le faire. Hein. Maxime Bernard, attention. Est-ce que c'est le célèbre Maxime Bernard, Merci, joueur de La merci. Rochelle? Tu confonds avec... Son frère, moi je parle du frère. Ah, il a un frère qui joue Je ne aussi. sais pas. Qui joue aussi. Tu parlais d'Harold Bernard, célèbre joueur également, Tout à fait. qui fait pas mal de tournois FIP. D'ailleurs, on le voit souvent partir en vadrouille. Allez, ça va être important, Alain, ce début de troisième set. Merci Loïs pour ton soutien. C'est vrai que Franck, il est sur la régie. On est sur la régie, sur le score, sur les photos.
Ah, j'ai une question Et en piège. plus, ça me alors, évidemment, déconcentre c'est sur le jeu. Oui, Pierre Péguet. Un autre que c'est bien célèbre- défendu, Oh là là, Adri. voilà. Oh là là, c'est bien joué. Regarde-moi ses défenses après la vitre. Et lui Ah qui non. dit qu'il sait pas défendre. Aïe aïe aïe, c'était le deuxième Ouais, coup qui n'était ah pas ouais. bon. C'est dommage, parce qu'il avait vraiment tout fait. Ah, la volée de revers un peu trop accélérée là au centre. Ouais, C'est trop difficile. centré derrière Cabessa qui n'a plus qu'à poser cette balle. Ah, dans il sa s'est parallèle. il s'est un petit peu emballé. Il s'est un petit peu emballé à vouloir accélérer sa volée de revers. C'est C'est bien, difficile tu l'as, hein, tu l'as. Dommage. quand on Dommage. perd son coin, qu'on arrive au centre. Question Si on piège, joue de un Pierre peu Péguet, trop mais ça rapide. ne m'étonne pas. Hein, Je suis en train de Mélissa. parler là, ça te dérange Pardon, pas? excuse-moi, pardon, parce que je lisais en même temps le chat et je m'excuse d'avoir parlé en même temps que toi, c'est très mal poli, mais à culpa. Je te pardonne. Vas-y, pose ta question. En Alors, attendant, c'est Smash de Pierre Péguet Cabessa. qui Ah, adore il l'a. les questions pièges, qui nous demande combien il y a de joueurs dans le tableau, de joueurs français dans le tableau principal. Ah, il sort celle-ci. Alors, est-ce que tu peux C'est préciser bien joué. avec Adrien et... Attends, et- regarde, on va laisser les gens répondre. Ils commencent déjà à commenter. Ah oui, il n'y a même très pas bien. besoin. Oui, c'est vrai. Ça nous évite de On va bosser. laisser... Mais non, c'est pour préciser. On va Est-ce laisser qu'on les doit- gens essayer de Est-ce deviner qu'on doit inclure sans la essayer paire de tricher, française par qui, quoi contre. qu'il arrive, se retrouvera dans le tableau principal, ou est-ce que c'est 100 ? C'est 100. 100 D'accord. Donc par défaut, C'est par défaut. Disons Ceux qui ont- officiellement. ceux qui ont soit une wildcard, soit par leur classement qui Parce se que trouvent pour le déjà moment, dans le tableau principal. pour le moment, il n'y a rien d'officiel sur le nombre de VO et le nombre de repêchés. Donc, Ah, il y a déjà Raphaël Pessin qui nous annonce 8 avec Adri S4. Donc ça veut dire 7 par défaut. Et puis Adri il dit S4, 8, il dit 8 joueurs, pas 8 paires. 8 paires, 8 joueurs, bien 8 paires, sûr, ça 8 fait beaucoup joueurs, quand même. oui, hein. oui, pardon, bien culpa, On est bon, mais encore. peut-être pas à ce point-là encore. Tandis qu'il y a, oh là là, alors là, mesdames et messieurs, à nouveau des roulements de tambour pour Eric Quillet. Salut Eric. On a que des comebacks là. Ah oui, oui, oui. Ah, ça sort ceci, là, mais on- c'est ça, c'est ça. On parle de canonnier. Cette Hein. agressivité-là de Scatena est vraiment assez impressionnante. hein. C'est beau pour moi d'arriver à être tout aussi agressif. Ça prouve quand même la qualité du bras hein, de Jérémy Scatena et ça prouve pourquoi il était aussi fort avant. Ça prouve pourquoi il a été aussi fort. Pour tous ceux qui pouvaient en douter, de se dire Scatena, techniquement qu'il avait du mal, pas de main, comment ça se fait qu'il avait un classement aussi élevé. On a déjà entendu ça. Quand on le voit aujourd'hui avec cette qualité de bras, cette puissance, sans s'entraîner, quel point il peut être aussi bon. Oh, Ah, belle on défense. n'imagine la part pas des quand il Espagnols. s'entraînait physiquement. Oh, on a un super point là. Attention à la volée d'Adri quand même. Oh, hein. c'est bien joué. Attention c'est à bien la joué. volée d'Adri C'est bien joué. qui fait quand même tout le temps des croisés, qui pourrait un petit peu varier pour surprendre un petit peu Allez, plus vous voyez là, et fixer un peu. regardez-moi ces volets dans ce replay. Allez. C'est bien ça, en tout cas c'est bien ça. Oui, c'est 6, tout à fait. On a 2 paires franco-françaises et 2 joueurs qui sont avec des étrangers. Je vous fais la liste dans un instant après ce point. La barada parfaite hein, là. hein. Le retour de vie d'Adrien. En tant que joueur de droite, d'arriver à faire cette barada là, rapide sur la volée de revers en face, elle fonctionne toujours. Celle que fait très très bien Chingoto d'ailleurs, celle-ci. D'arriver à la fin de longue ligne sur la volée de revers de l'adversaire et de monter tout de suite à la volée et de rentrer avec sa volée de coup droit. Ou de revers d'ailleurs, les deux, de toute façon, il est tellement monstrueux des deux côtés. C'est assez incroyable. Même. Incroyable. Si en plus Jérémy se met également à faire des volées qui roulent autant, voire plus qu'Adrien, là je pense que plus rien ne peut leur arriver, vraiment. Ah, ils peuvent devenir intouchables jusqu'à la fin du match.
D'ailleurs, on a dit combien de Français, et d'ailleurs françaises aussi, hein. Pas oublier. On a aussi pas mal de Françaises dans le tableau principal. Ah, bien sûr. Bien sûr, alors non, on n'a pas de joueuses françaises qui sortent des qualifs. Parce que, tout simplement parce que nos dernières représentantes, ce matin, n'ont pas réussi à passer ce Q2 avec notamment la paire française Camille Sirex et Louise Bahurel, qui n'ont pas livré un match exceptionnel, mais qui sont bien battues quand même. Elles n'étaient pas favorites sur le papier aussi. Voilà, elles n'étaient pas favorites. Jamais évident de jouer contre très plus sérieuse. fort, hein. Donc voilà. C'est très bien joué ça. Ouais. Bel angle. Alors c'est dommage. Et puis on a eu... Alors c'est toi qui vas en parler d'ailleurs, c'est pas moi qui vais en parler. On a une autre française. Une autre française, si, en Q2. Oui. Non, d'ailleurs, elles ont fait un bon match, hein. Elles ont fait un bon match, bien accroché. Elles avaient même breaké au premier set. C'est Laurine Bergot qui était associée avec Dora Chemli, la Tunisienne. Ah, il n'a pas touché celle-ci, Scatena. Je pensais qu'il avait touché. Quel contre. Que vient nous faire Adrien à l'instant? C'est vraiment... Allez, c'est vraiment impressionnant. Nouveau, ce revers il m'impressionne. Il m'impressionne toujours. Moi, j'adore. Bon, c'est un jeu atypique, hein. Voilà, il a gardé son jeu particulier, Adrien, capable de prendre les balles en demi-volée. Voilà, capable de faire des retours complètement lunaires. Fabuleux. Et puis à côté de ça, là où il a vachement évolué, c'est qu'il a quand même mis une bonne pincée de paddle dans son jeu. Et c'est vrai qu'à l'époque où... Allez, ils se sont bien accrochés, malgré quand même on n'avait pas vu ça. Un jeu encore serré hein, de service. Et 2-1 sans break pour le moment. Pour la paire. Alors, Raphaël, c'est parfait, hein. Tu es en place. Hein. J'allais justement vous donner la liste. Je voulais attendre le changement de côté. Et ben, tu ne t'es pas trompé. Et en plus, tu nous précises les nationalités des partenaires, des Français qui jouent avec des étrangers. Donc Thomas Legge avec Ignacio Piotto, l'Argentin, tout à fait. Qui, eux, vont jouer ou contre de l'Equalizer ou contre des qualifiés. Dylan Guichard, Clément Gins qui ont un très gros match contre Hausberger et Chozas. Match de gala hein, également, du coup. Hein. Et donc Joe et Bastien, eux, match abordable hein, contre Victor Mena et Denis Perrino. Ça va être un très beau match à jouer pour eux aussi. Et Joris Van Bos contre qualifié ou Lucky Loser aussi. Donc ça, c'est pour les hommes. Et on espère bien évidemment, quasiment sûr maintenant, Adrien Scatena en plus. Et du côté des femmes, eh ben, merci. Merci pour cette info. Marc, d'accord, toutes les filles sont un peu Lucky Loser, ok. Ok. C'est vrai que nous, on était ici, on n'a pas eu d'infos de ce côté-là, vu qu'on est en commentaire non-stop depuis, en tout cas derrière le terrain ou autour du terrain depuis tout à l'heure. Et bah, si c'est le cas, ça nous fera encore plus de Françaises dans le tableau final, donc c'est super. Alors Legge tape pas mal quand même en ce match, oui. Effectivement, Thomas tape très bien en ce match. Je suis d'accord. Très bon smatcher. Très agressif comme joueur. Surtout en étant à droite. Elle sort pas, hein, mais elle est tellement puissante sa balle à Scatena.
À plat, puissante, sans effet. Ça ne laisse pas le temps à Cabeza de défendre celle-ci. C'est bien défendu. Scatena, il couvre, hein, ça couvre le terrain. Et c'est encore parfait. Une couverture de terrain assez impressionnante hein, aussi de Scatena. Les deux sont quand même très grands, ça aide beaucoup et c'est difficile à passer hein, à la volée. C'est aussi ce qui n'est pas évident. Hein. Ils essayent de passer par en haut, mais on a Scatena qui est un vrai gros smatcher et dès qu'ils passent par en bas, pour moi, ils ont vraiment beaucoup de mal à trouver l'espace nécessaire par en bas, alors que finalement, ça devrait être là et c'est incroyable. Ah, c'est chaud tout ça. C'est chaud alors qu'ils étaient en difficulté à 15-30. Allez, il s'offre une balle de jeu. Je disais donc qu'effectivement, je trouve ça difficile là pour les Espagnols. Ils n'ont pas la solution. Passant par en bas, ils ne trouvent pas, on va dire, l'espace nécessaire. Même quand ils jouent très bien Chiquita ou alors un passing grille, chaque fois, ils détendent le bras Jérémy et Adrien et ils l'ont cette balle. Et ils l'ont cette balle à la volée. Et là, par exemple, ils n'ont pas perdu ce filet. Ils ne perdent pas ce filet. Ils le gardent. Ils le gardent et ils sont là. Ils sont présents pour égaliser à 2 jeux partout. Ouais, alors Tristan, Franck ne termine pas ses phrases. C'est normal, hein, t'en fais pas. C'est totalement normal, on est un peu habitué. Hein. C'est le cas dans la vie en général. C'était le chemin, mais il ne faut pas qu'il s'énerve là. Il ne faut pas qu'il se frustre sur un seul point. Effectivement, comme il dit pourquoi je m'arrête. Il s'est arrêté, il est en train de monter, il s'est arrêté en chemin, on va dire. Et aller à moitié. Ah, le revers. À mon avis de Scatena. Tout à fait, oui. Julien a perdu hier en qualification avec Maxime Moreau au premier tour des qualifs contre très bon Suédois. Hein. Très bonne paire suédoise, très bonne jeune paire suédoise. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique et commentée par Jérémy Scatena. Je ne sais pas si de votre côté vous l'avez entendu. Moi je ne répéterai pas en tout cas. En tout cas vous êtes au courant de tout. Hein. Vous faites les questions-réponses parce que vous connaissez toute l'actualité padel. Manu Vives qui est sur le FIB de Londres. Tout à fait. Pour le doubler. Est-ce qu'il avait gagné effectivement déjà? Il a gagné là-bas. La marque de raquette de Scatena, en fait, c'est... Il a customisé. Il a customisé pour faire de la pub pour sa société de construction de terrain. 100% padel. Voilà. C'est, depuis qu'il n'est plus joueur, il s'est lancé entièrement dans sa société 100% padel qui cartonne. Hein. Il avait fait notamment les terrains du P2 de Bordeaux. Donc il en profite pour faire de la pub. Donc c'est pas une... Elle est juste customisée pour l'instant. Est-ce qu'il en fera une marque peut-être, mais pour le moment elle est juste customisée. Pour ceux qui m'ont redemandé pour le sable, c'est la même chose que beaucoup de terrains, sauf qu'il faut que tous les terrains éphémères, sauf qu'il faut un peu de temps au sable pour se tasser, et beaucoup maintenant de terrains ont du sable coloré et celui-là non. C'est pour ça que vous voyez plus le sable que d'autres terrains. Alors les conditions de jeu sont comment? Ça sort pas mal. Ça sort pas mal. Il fait quand même assez bon dans la salle et les vitres prennent assez l'effet et les balles sont assez vives. Donc pour les hommes, ça sort plutôt bien. Ce qui aide. Hein.
ce qui aide pour les hommes à terminer un peu vite, d'où les échanges qui peuvent être assez rapides. Ah, vous voyez là, ah, voilà. Ça se met en dessous de la balle et ça termine le point. Toujours le placement parfait hein, pour Jérémy Scatena. Quasiment aucune erreur. Et la même chose, exactement la même retour. Ça c'est assez incroyable quand même. Il prend tellement de place au milieu. Ah, pas d'accord sur le service. On va remettre de balle, je pense. Elle est incroyable. Et elle rentre. Elle rentre et c'est un point décisif. 3 fois, hein, il lui a remis celle-ci. Je suis pas sûre qu'il le prenne très bien, Jérémy. Et c'est très bien servi. Et oui. Ils s'en sont bien sortis là sur ce jeu pour égaliser à 3 partout. C'était important. C'était plus que primordial dans ce 3e set de faire la différence. Après un énorme service, Adrien, un tel service. Je me suis déjà retrouvée en face de lui pour le retour. C'est vraiment un enfer. Hein. Il met un tel effet dans son service, c'est assez fou. Allez. Ce fameux 7e jeu, vont-ils réussir à breaker? Adrien qui reste au fond là sur la barada. Et d'ailleurs voilà, il le crie, pourquoi je monte pas? C'est assez incompréhensible. Bloqueur comme il est de rester au fond sur cette barada. Rebond favorable et il tente un court croisé. 30-0. C'est bien joué ça. Oh là 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 là, mais c'est... Non mais en plus, il se met à faire des revers gagnants. Scatena vient de faire un retour gagnant en revers. Je pense que celle-ci, il faut l'enregistrer. Incroyable. C'est bien retourné encore en revers. La Chiquita longue ligne. C'est dommage qu'Adrien n'ait pas suivi également. Après, il manie tellement bien là du fond pour le moment. Là, il va jouer tout. Ah oui, non, mais là, c'est... Ouais. Là, c'est dur. Ouais. Attention, parce que ça fait quelques fois. Hein. Je pense que, bon, Adrien a peut-être mis un peu de temps à comprendre, mais Scatena, il prend tellement de place quand il vient bloquer. Sa tactique, hein, de toute façon, voilà, clairement... Lui qui manque de rythme, qui manque de jeu, c'est de venir bloquer au maximum et dès qu'il peut. C'est ce qu'il fait, hein, on le voit. Hein. C'est pour ça qu'on le retrouve des fois au milieu, à droite, à gauche. C'est parce que c'est sa tactique à lui et c'est comme ça qu'il sait qu'il pourra gagner. Et il le fait très bien jusque-là. Juste, depuis 2-3 jeux, Adrien Onco en blanc qui le voit un peu plus et qui arrive à jouer long ligne. Manu Vives joue le FIB de Londres avec celui avec qui il joue depuis déjà pas mal de FIB maintenant, avec qui il fait de très bons résultats d'ailleurs, qui s'appelle, tu m'as dit Franck, son nom de famille c'est Eneko. Eneko, non, c'est ça? Donc un Espagnol avec qui il joue depuis quelques temps, qui joue très très bien, avec qui il s'entraîne d'ailleurs, et il est très content de la paire qu'il forme avec lui. Et il a raison parce qu'il forme vraiment un bon duo. Pour les avoir vus jouer tous les deux, vraiment, c'est très solide comme paire. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour eux là-bas. Allez, au service là, pour rester dans le match, c'est très important.
Ouh, celle-là fait mal. Surtout qu'il voulait la sortir par 4 à tout moment. Ça arrivait à un endroit où ça aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Donc c'est bien ça. Hein. Manu joue avec Eneko. Eneko Arira. Ochoa de Alda. Pas trop long comme nom. Le géant suédois, alors il est marqué 2 mètres. Il est marqué 2 mètres sur la FIP. Apparemment, il ferait plus de 2 mètres. Il serait plus grand qu'un autre joueur, Thomas Basso, un jeune qui fait 2 mètres. Et il serait plus grand que lui. Donc voilà, sachant que les tailles qui sont mises sur la FIP, ce sont les joueurs qui les mettent. Alors est-ce qu'il a pu grandir hein, après depuis, parce qu'il a que... alors je ne sais pas si lui c'est 18 ou 19. L'un des deux a 18, l'autre a 19 parmi les Suédois. Et ils ont perdu du coup. Ils ont perdu eux en deuxième rotation ce matin contre une paire espagnole. La paire espagnole qui avait battu justement Thomas Basso et Jérémy Robert au premier tour. C'est bien joué, attention dans ce jeu. Bien défendu après la grille, hein. Elle n'était pas facile celle-ci. Ouais, la classique, elle prend pas la double vitre. Allez, très limite. Attention au fond. C'est bien bloqué. C'est bien bloqué. Et malheureusement c'est le break. Pour Cabeza Ronco, au plus mauvais des moments. Comme on ne les aime pas, c'est à 4-3 au troisième set. Se faire breaker, ça fait très mal. Car tout de suite, ils servent pour le gain du match. Ah, ça parle du lob d'Adrien, que Adrian, en blanc. Vous voyez, faute. Je vous avoue que je pensais aussi qu'elle sortait. Je l'ai vu ressortir un petit peu de la vitre. Allez, va falloir s'accrocher sur ce jeu-là. Allez chercher. Ah, il faut faire l'effort. Ils mettent l'intensité là. Ils sont remontés complets. Les Espagnols. Oui, Pierre, ça faisait 15-40. C'est bien ça. Oui, on ne dit pas bien servi. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je le dis pour Adri, parce que quand je retourne contre lui, j'arrive pas à retourner. Enfin, j'ai du mal. Enfin, c'est plus dur. Mais chez eux, ça devrait pas être le cas. Et plus on monte dans le niveau, moins c'est bien servi. Ça arrive encore à ce niveau-là, autour du top 100, que ça serve tellement bien que ça peut être plus difficile à retourner, en tout cas. Et encore plus on monte, moins ça sert bien et juste ça retourne moins bien. Tout à fait, plus il y a de forfaits dans le tableau, plus on va chercher loin dans les qualifs. Oui, rien d'important, ils sont tous qualifiés. Après, pour l'ego, on a toujours envie de gagner. Hein. Clairement. Hein. Toujours, c'est important pour mériter entre guillemets sa qualification. C'est pas la même saveur hein, d'être qualifié en étant lucky loser. C'est clairement pas la même saveur. Voilà, moi qui l'ai déjà été, tout le monde l'a déjà été et clairement on a moins l'impression de mériter sa place dans le tableau. Bien évidemment qu'on est très heureux hein, de l'être, hein. Mais ce n'est pas pareil. Et alors surtout, je ne sais pas si c'est le cas sur la FIB, je sais que c'était le cas sur le Paddle Tour. Mais sur le Paddle Tour, peut-être quelqu'un le sait, mais sur la FIB... Ah oui, il a bien touché le filet là. Il a quand même dit, mais ça c'est bien vu. Allez, ça se termine dans la bonne humeur. Et c'est une victoire de la paire espagnole après un énorme combat. 6 jeux à 3 au dernier set.
Ah, ça s'est perdu de peu ce match avec un petit break, tout petit, à 4-3 au 3e set. Bravo, bravo à nos Français, vraiment. Vraiment, c'était tellement agréable de les voir jouer comme ça. C'était très agréable de les voir jouer, de combattre, d'aller chercher, de voir Scatena mettre un peu d'ambiance, de crier, de le revoir. Ah, c'était un très beau match. C'était un très beau match et quel dommage. Malgré tout, hein, moi, je suis contente pour eux qui passent en étant lucky loser, mais j'avais envie d'une victoire pour la beauté du sport. Mesdames et messieurs, qui vient de nous rejoindre? Vraiment, là, Jérémy Scatena. Petit commentaire sur le match direct, à chaud, là, tac. Restez parmi nous, mesdames et messieurs, parce qu'on va avoir le plaisir d'avoir Jérémy Scatena. Je vais rien entendre, par contre, on est d'accord. Tu vas pas t'entendre toi, t'as envie de t'entendre, c'est ça? Non, c'est bon. C'est bon? Bonjour t'as envie, à tous. Ah. Faut que tu te décales. C'est ça, t'as tout compris. C'est dingue, hein, t'as une caméra, regarde, elle tourne même. Elle tourne même. Ah, vous êtes beau, vous êtes beau. Ah là là, direct. Bonjour à tous. Ça te va pas cette voix aussi solennelle. Messieurs, ah là, messieurs, putain, messieurs, ça fait bizarre de vous appeler messieurs. Ah, Adrien Scat, merci à vous de venir directement après votre défaite, après votre match. C'est beau ça, hein. Ça on aime. Moi déjà j'applaudis ça. Ouais bah écoute, hein, Scat m'a dit c'est obligatoire donc je suis venu. Comme il te dit, c'est obligatoire de s'excuser, c'est obligatoire de serrer la main, c'est pareil, t'as pas le choix. C'est toujours un plaisir de venir sur Padel Magazine. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux? Bon, là, vous nous avez fait un peu rêver quand même. Hein. Vous nous avez fait vraiment rêver. Moi, vous m'avez fait vibrer, personnellement. J'en doutais pas une seconde. Et en plus de ça, je pensais que la victoire serait au bout. Bon, elle n'y a pas été, mais... Alors c'est pas facile parce que moi j'ai pas beaucoup joué à droite ces derniers temps. Ouais. Scat, je crois qu'il s'entraîne plus trop et surtout il joue plus beaucoup. Donc c'est vrai que bon, on est content quand même d'avoir fait un bon match. Hein. Franchement, j'étais content de rejouer avec Scat. Ça m'a fait plaisir à 4-3 au 3e quand il a fait ses 4 fautes dans le jeu aussi, ça m'a rappelé des souvenirs. Et on a gagné un bon match hier, 7-6 3e. Là on fait 6-3 3e contre des joueurs qui jouent bien en ce moment, donc bon, c'est plutôt positif. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir ici à Lyon dans ce cadre-là. C'était vraiment, ça fait longtemps, ça fait 6 mois que j'ai pas joué, donc venir jouer dans ces conditions contre des bons joueurs et voir que je peux gagner un set, un peu les accrocher et tout ça. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis en plus Adri, là, quand il a des phases comme ça pendant quelques jeux où il joue une autre planète, c'est vrai que c'est assez agréable. J'ai écouté tes conseils surtout. Parce qu'en fait hier Scat pendant le match il disait mais laisse passer, utilise la vitre. Bon il a pas compris que je savais pas encore faire ça. Surtout à droite. Ouais enfin franchement il y a eu quelques points là, qui m'a assez impressionné. Ouais, là je me sentais bien aujourd'hui. J'ai même dit et lui qui dit qu'il sait pas défendre avec la vitre à droite. Voilà. Ouais je me sentais bien et donc du coup je laissais passer un peu plus, je l'écoutais et ça marchait donc ça a marché. Ça a marché, ils ont été un peu décontenancés, ils n'avaient pas de solution en tout cas. On a fait un très gros début de deuxième, jusqu'à 5-0, franchement on joue vraiment très très bien. Franchement Scat vous fautez quasiment pas, il tape partout, il saute au-dessus de moi, il fait du scat, quoi, du bazoo scat on appelait ça à l'époque. Et puis moi j'étais plutôt, en fait
ce qu'il faut. Hier, on s'était dit on joue simple, on met la balle dedans, on laisse passer et tout. Et en fait, moi, il faut que je joue libre en fait. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est dit. Il m'a dit Scat, il m'a dit écoute, fais-toi plaisir, joue où tu veux, mets la balle où tu as envie. Et bah, comme il dit, des fois, ça fait quelques fautes. Et il y a une série de 5 jeux où je fais aucune faute, je fais quasiment que des coups gagnants. Donc voilà. C'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair pendant. Dans le chat, il y en a qui disaient que Adrien Maigret à droite, désolé, mais il va falloir qu'il se reteste. Alors attends, il y a des gens sur Padel Mag qui me font des compliments. Putain, mais je suis épaté. Alors, merci à tous ceux qui me font des compliments. Franchement, ça fait plaisir. Je pense qu'il y en a plein qui te soutiennent. Hein. La preuve, Adrien Maigret à droite, pour certains, vu ton côté atypique, on parlait du revers que tu étais capable de distiller soit dans la parallèle, soit dans la diagonale. Tu l'as fait plus d'une fois et tu les as mystifiés. Donc, merci, et c'est vrai qu'on se dit peut-être que ce que tu fais déjà à gauche, peut-être que ça peut être peut-être un peu plus efficace ou en tout cas plus atypique. Ça veut dire qu'en fait, plus les années avancent, plus je prends des kilos. Donc peut-être que je vais décaler gentiment à droite obligatoirement. Alors, fais attention Adrien, attention, tu sais que des mots-clés comme ça, j'adore. Si demain tu te retrouves avec un titre de Padel Mag. Plus je prends de poids, plus je penserai à passer à droite. Ok. Voilà. Moi je pense qu'Adrien quand même il est vraiment meilleur à gauche pour plein de raisons, comme la Vibora par exemple à droite, il a un peu plus de mal à Vibora par rapport à gauche, il la sent moins bien, enfin il y a 2-3 petites choses je pense qui sont difficiles. Par contre c'est vrai que lui, il peut peut-être commencer à jouer à gauche avec des gauchers. En fait au final il a eu ses meilleurs résultats, c'est en jouant avec Ben avec un gaucher qui lui couvre un petit peu en haut au final et qui lui permet physiquement que ça soit un peu plus facile. C'est la seule chose, s'il joue avec un petit droitier à droite c'est dur quoi. Attends mais Scat, c'est ça. Avant que le Padel pour les nuls reprenne mes phrases et qu'ils disent que j'ai le boulard, on va surtout parler de Scat. Il faut quand même savoir qu'il n'a pas joué pendant mais t'inquiète pas, on l'a assez répété. Hein. Encore, non là, on va reprendre une des personnes, l'une des rares personnes, peut-être la seule, qui lit Padel Magazine et qui nous a parlé d'un article qu'on avait fait il y a quelques semaines ou mois. Quand c'était quoi le titre? Ah oui, je suis le moins talentueux de l'équipe et je dois travailler 10 fois plus pour bien jouer. Et au final, le mec nous dit j'ai pas joué pendant 6 mois et il est capable de c'est comme le vélo, ça se perd pas. Hein. Alors, ça fait 6 mois que je joue pas. Là, ça fait 1 mois, je me suis réentraîné physiquement. Et il y a surtout une chose, c'est qu'avec mon travail, avec 100% paddle, de vendre des terrains et tout ça, je m'entraîne mentalement tous les jours. Donc je suis très armé mentalement et quand ça a été des moments importants, j'ai été bon hier. Aujourd'hui beaucoup moins parce que je fais une grosse bouse sur un jeu. Après il y a un peu la fatigue, un peu la déconcentration. C'est des petites choses. Là je me suis un peu raté aujourd'hui, mais sinon globalement, mentalement j'étais bon. Mais surtout, ce que je disais, tu as fait avec tes forces. Tu es venu bloquer très souvent, ça a quand même fait énormément de différence et tu as très bien tapé. Donc tu as joué avec tes forces et ça a été monstrueux grâce à ça. Donc tu sais ce que tu peux faire lorsque tu es en forme, tu sais ce que tu peux faire quand tu t'entraînes pas beaucoup et voilà. Je peux accrocher les mecs, après les battes c'est un petit truc au-dessus, c'est toujours pareil. Tu nous as quand même fait un retour gagnant de revers. J'ai fait un retour gagnant de revers. Incroyable. Non mais hallucinant. À nous deux on a quand même 80 piges presque. C'est ça. C'est pas si mal quand même. Ah non mais rien que pour ça c'est fabuleux. En tout cas merci pour le spectacle, c'était cool. Merci les gars et bravo à vous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.